De l'aube au crépuscule, de la peinture à la photographie, des particules aux étoiles, la lumière a toujours fait rêver les petits comme les grands. Sa magie inspire les artistes qui tentent de la capturer entre leurs doigts ou du bout de leur pinceau. Tout en reflets, couleurs et éclats, la lumière raconte des histoires à ceux qui savent tendre l'oreille. Alors fermons les yeux et la lumière fut. Voici Ossip et le Chevalier d'Or, une fiction imaginée par Hugo Lindenberg à partir de la sculpture Formes et Lumières d'Ossip Zadkine. Depuis que je me suis cassé la jambe, j'ai beaucoup appris sur la vie. Par exemple, il faut boire du lait pour réparer les os. Et maintenant, je sais marcher avec des béquilles. Oncle John dit que je dois aussi apprendre la patience. Rome ne s'est pas faite en un jour. Rome, c'est une ville en Italie, mais apparemment, c'est également vrai pour les tibias. Pendant que les autres s'affairent en bas, j'apprends la patience en regardant le lac par la fenêtre du grenier. Là-haut, je peux penser à l'accident sans être dérangée et admirer les scintillements du soleil sur la surface de l'eau. Je dis l'accident parce que ça s'est mal terminé pour ma jambe et que tout le monde s'est inquiété. Mais ce qui s'est passé le jour de la fête, pour moi, c'est tout, sauf quelque chose de triste. J'étais avec Ossip, en train de trotter dans la prairie derrière la maison, et j'ai profité que chacun était occupé à préparer le repas et installer les grandes tables dehors pour me faufiler au-delà de la clôture. La barrière n'était même pas fermée. Elle ne l'est jamais. Et dès qu'on est passé de l'autre côté, Ossip et moi, il y a eu un changement dans la chimie de notre sang à tous les deux. J'ai senti que je n'avais plus besoin de tenir les rênes. Nous étions redevenus sauvages. Souvent le matin, en sanglant Ossip dans son box, je lui dis « Tu verras, un jour, on galopera dans les plaines. Je t'emmènerai voir le lac. Ou c'est toi qui m'emporteras. » Mais on finit toujours par faire gentiment le tour de la propriété d'Oncle John. Et ce n'est pas grave parce que le domaine est tellement grand que nous découvrons toujours de nouveaux espaces à explorer. C'est comme quand Oncle John me dit qu'un jour on retournera à Saas-Fee, même si on n'ira probablement jamais, ou pas avant très longtemps. Le jour de la fête, pourtant, on l'a fait. Ossip était fou de joie. Moi aussi. Il s'est mis à galoper gaiement. Les deux mains sur son cou, je sentais que nos cœurs battaient d'un même élan. Le vent chantait dans mes cheveux. Avec la vitesse, tout devenait flou. Nous fendions le paysage comme un train lancé à pleine vapeur. Ce n'est pas seulement que nous allions vite, c'est que la rapidité de notre course transformait le monde autour de nous. Les sabots d'Ossip battaient la terre en tambour, soulevant une poussière jaune qui brillait en flocons de lumière. Les arbres, le ciel, les feuilles perdaient leur contour jusqu'à devenir des taches de couleur. Mon corps était soudé à celui de mon cheval. Jamais je ne m'étais sentie si liée à un être vivant. Il me semblait percevoir les sensations d'Ossip, l'air dans ses naseaux, le fer des sabots frappant les cailloux, et cette puissance inouïe que je voyais briller sous son pelage noir quand je le brossais au soir couchant. Nous allions de plus en plus vite, de plus en plus haut sur la colline. Ossip n'était plus un cheval, je n'étais plus un enfant. Ensemble, nous étions la flèche volant de l'arc à la cible. Puis arrivé au sommet de la colline, le lac a surgi devant nous. Miroir incandescent de soleil. Ossip, ébloui, s'est cabré dans un hennissement de surprise. C'est là que mon corps s'est envolé. J'ai tout vu d'en haut. Ossip, debout sur ses pattes arrière, les oreilles dressées, la bouche ouverte sur ses dents gigantesques. Autour, la prairie brûlée de soleil, les cyprès doublés de leur ombre droite, un troupeau de moutons épais de laine et le lac immense, vibrant de ses 1000 reflets étoilés.
J'ai aussi vu la maison au loin. Il m'a semblé que je pouvais regarder très précisément ce que chacun était en train d'y faire. La vieille Madame Rose qui touillait à la cuisine dans un nuage de vapeur épicée. Stick et Bob qui fumaient derrière la grange en crachant à intervalles réguliers. Et Oncle John accrochant aux branches du catalpa une banderole de petits drapeaux triangulaires de toutes les couleurs. Même le chat, je l'ai vu laper ses pattes sur une pierre brûlante parmi les herbes hautes. Je volais au-dessus de mon cheval. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, 1 seconde et l'éternité à la fois. Après, je ne me souviens plus très bien. J'avais le nez dans la terre humide et ma jambe me faisait souffrir. « T'as fait un sacré vol plané, gamin !» m'a dit Stick plus tard en imitant Ossip cabrer les yeux fous. Bob se tordait de rire en disant que je ferais un sacré cow-boy. Je riais avec eux, étendu sur la table de la cuisine, pendant que Oncle John posait les bandelettes de plâtre froides sur ma jambe. On aurait dit qu'il sculptait une armure à même ma peau. Madame Rose, elle, m'a fait une de ces potions magiques avec des herbes du jardin plus amères encore que celles pour la grippe. « Bois, petit boy, et tout sera oublié », elle m'a dit. Pourtant, je sais que je m'en souviendrai toujours. Assis dans le vieux fauteuil en osier, ma jambe plâtrée allongée sur une malle, je fais tout pour graver chaque détail de cette journée dans ma mémoire. Spécialement ce moment où je ne faisais qu'un avec Ossip, avec la plaine, avec toute la nature. J'ai hâte de retrouver mon cheval, de retourner avec lui au sommet de la colline pour ressentir encore la puissance. À travers la fenêtre du grenier, je regarde scintiller la surface de mon lac par-delà les champs. Des milliers de petits points lumineux dansent au rythme de l'eau, pépites d'or suspendues entre le ciel et la terre. En plissant les yeux, je crois deviner dans les profondeurs la forme d'une armure dorée dans laquelle, si je me plonge, je pourrais me glisser. J'imagine ma course folle vers le lac avec Ossip, voler à nouveau du sommet de la colline, mais cette fois jusque dans les eaux tièdes et dorées. J'en ressortirai sculpté de soleil, invincible. Un casque d'or sur la tête, les bras, le torse, les jambes sanglées par le métal étincelant. Et dans mon dos, 2 immenses ailes forgées dans les entrailles liquides gorgées de la puissance du soleil. Un chevalier d'or. C'est possible. Tout est possible si on plisse les yeux. Alors, d'un battement de mon armure ailée, je rejoindrai Ossip et ensemble, nous irons par-delà les montagnes sans crainte des dangers à la découverte du monde. Et pourquoi pas jusqu'à Saas-Fee. C'était Et la lumière fut, un podcast inspiré par l'exposition Lumière, imaginée par le Centre Pompidou, pour le musée mobile en collaboration avec Art Explora. Avec la voix de Jennifer Decker, réalisée par Josh Vardet et mixée par Ben Oriel. Une série pensée et coproduite par l'Acme Productions et Art Explora. À retrouver sur le site et l'application Art Explora Academy.